Salut à tous et à toutes, bienvenue donc pour une petite vidéo de Papy Corse, où là je vais vous parler de la conduite qu'il faudrait avoir en Corse pour les continentaux qui viennent en vacances en Corse. Voilà. Donc il est 19h23, nous sommes le dimanche 5 septembre 2021. Je suis chauffeur-livreur en Corse depuis pas mal d'années maintenant. Et le dernier que j'ai eu, c'était livraison de repas pour les enfants des écoles ou des foyers. Donc j'avais une fourgonnette frigorifique. Voilà. Donc là mon trajet c'était Bastia, Corte, Ajaccio. C'est une des plus belles routes au monde. Donc c'est bien et c'est pas bien. Pourquoi? Les paysages sont magnifiques, les montagnes, la mer et les cascades. Enfin, les paysages sont superbes. Et pas bien parce que c'est malheureusement une des routes les plus fleuries où on voit malheureusement pas mal de fleurs sur les bordures des routes où il y a eu énormément malheureusement de décès. Voilà, donc il y a de jolies fleurs, de jolies plantes, mais malheureusement aussi il y a des belles photos des personnes souvent jeunes qui sont décédées sur les routes. Voilà, donc je voulais vous dire, vous conseiller, après vous faites comme vous voulez, hein. Moi je vais vous parler de ma conduite, que j'ai pris la conduite insulaire. Voilà. Donc il faut savoir que nous en Corse, bon il n'y a pas que des Corses en Corse, hein, je parle des insulaires, hein, donc ceux qui habitent en Corse, hein, donc ceux qui ont la conduite en Corse. Il paraît que dans les îles c'est une conduite assez spéciale. J'en ai rediscuté avec un Antillais tout à l'heure, il m'a dit effectivement, on retrouve la conduite corse dans une des îles là-bas, aux Antilles ou Martinique, je sais pas. Voilà. Donc là, je vais vous parler de la Corse, je ne vous parle pas des autres îles, parce que j'y jamais été d'ailleurs. Donc, en ce qui concerne la route de Bastia, Corte, Ajaccio, donc on passe par Vizzavone, on passe par Vivario, on passe par Venaco, on passe par Boccagnano, hein, excusez-moi de la prononciation, hein, Pinsout. Voilà, on passe voilà dans tous ces villages donc il y a beaucoup de virages. Il y a beaucoup de virages. C'est pas Bastia, Porto Vecchio où il y a très peu de virages, hein, c'est toujours du tout droit. Tandis que là, Bastia, Corte, Ajaccio, il y a pas mal de virages. Donc, les continentaux, quand ils viennent, c'est tranquille, hein, ils sont en mode ralenti, hein, si vous connaissez un petit peu les cassettes de vidéo, là, VHS, hein, on mettait au ralenti pour voir un petit peu les actions d'un film. Donc, les continentaux, c'est pareil en voiture. Voilà, ils sont en mode ralenti. Donc c'est bien, vous découvrez la Corse tranquille, peinard, mais il y en a qui travaillent, et on a hâte de rentrer chez nous. Donc nous on respecte les limitations de vitesse, c'est-à-dire dans les lignes droites on est généralement 85-90, hein, quand c'est sur une route 80. Et dans les virages, Vizzavone, dans les hauteurs, hein, après Corte, pareil, c'est limité à 80 souvent. Sauf qu'on arrive dans les villes ou villages, c'est 30 voire 50. Ça, moi, je respecte. Franchement, je respecte. Voilà, j'ai pas envie d'avoir des ennuis en renversant une personne alors que j'étais à 70-80. Ça se fait pas. S'ils mettent 50 ou 70, c'est qu'il faut voilà, ralentir. Donc, quand c'est 80, donc vous les continentaux, vous roulez à 80, 85, donc on ne peut pas trop vous doubler, parce que moi avec un frigorifique, j'ai du mal. Voilà. Donc je peux pas vous doubler. Ensuite, dès qu'on arrive dans les virages, là vous roulez plus à 80, vous roulez à 50, 60. Et ça nous énerve grave. C'est pour ça qu'on vous colle
derrière, hein, vraiment on vous colle derrière, il n'y a pas de distance de sécurité, pour dire on a envie de passer. Hein. Et quand on retrouve une ligne droite, donc les artisans ou les employés comme moi qui ont des fourgonnettes qui sont remplies, frigorifiques ou non, bah on est chargé, on n'a pas trop de reprises et vous dès que vous, après un virage, et ben vous hop, vous accélérez et vous allez à 80, 85. Donc on peut plus vous doubler parce que après il va y avoir un autre virage. Donc c'est en kikinant. Donc, quand on arrive à un virage, vous ralentissez. Nous, on est derrière. On aimerait bien rouler toujours à 80 dans les virages. Il n'y a pas de souci. Et c'est pour ça qu'on vous double dans les virages. Ah, on prend des risques et on se rabat vraiment derrière vous, quoi. Enfin, devant vous. On se rabat vraiment derrière vous. Donc, il y en a qui klaxonnent, ils sont pas contents. Hein, surtout une nationalité que je nommerai pas. J'ai remarqué. Voilà. Alors moi, généralement, quand on me klaxonne, hop, je ralentis, je roule à 50 comme lui en ligne droite. Voilà. Et puis là, il est embêté. Donc, s'il me colle de trop, je fais un petit coup de frein. Ça veut dire que si tu me rentres dedans, c'est toi qui as tout faux. Hein. Et puis, comme c'est souvent des voitures de location, bonjour, donc le chèque de caution. Hein. Voilà. OK? Et ça, on est au courant. Donc, généralement, quand on vous colle, ça veut dire qu'on veut passer. Et quand il y a un petit à côté, vous mettez ou vous mettez le clignotant pour dire qu'on peut vous doubler. Et on vous double, on vous fait un coup de warning et ça se passe très bien. Voilà. Une fois, il y en a un, c'était un Allemand avec sa décapotable Mercedes. Hein. Je le collais dans les virages et arrivé en ligne droite, il a mis sa patate, il m'a envoyé sa fumée pourrie de sa Mercedes. Et donc il a taillé la route parce que voilà, il a l'air de dire voilà, je suis plus penchant de toi, je t'embrouille. D'accord, ok, pas de problème. On est arrivé à Corté, je l'ai doublé, j'ai fait une queue de poisson, je me suis arrêté. Lui s'est arrêté, je roulais à 30, lui roulait à 20, après je roulais à 50, lui roulait à 40 et tout. Et puis en ligne droite, j'étais à 85, lui devait être à 70, il voulait pas venir parce qu'il avait peur que je m'arrête et que ça aille plus loin. Bon, voilà. Donc il faut pas faire les franjos, faut pas klaxonner, hein, parce que ici ça passe mal. Voilà. Donc là où on peut vous doubler surtout, c'est dans les virages. On prend énormément de risques dans les virages, c'est pour ça qu'on vous double dans les virages. Généralement, moi je respecte la limitation de vitesse. Dans les virages, c'est 80. Bon, voilà. Moi je sais ce qu'il y a derrière un virage. Hein, je connais la route depuis le temps que je la prends. Et donc les continentaux qui accélèrent dans les petites lignes droites, c'est pas sympa parce que ça nous fait pas plaisir. Vous avez peut-être un message pour nous pour dire voilà, on essaye d'aller le plus vite possible. Non, vous nous laissez passer et nous après on taille la route et vous restez loin derrière. Dans les virages, vous peut-être vous nous rattrapez dans les lignes droites où vous roulez à 90-100, moi je sais pas. C'est vous qui voyez. Mais dans les virages, laissez-nous passer. Voilà. C'est vrai, vous êtes en vacances, tranquille, voilà, et des grandes métropoles comme Paris, ils ont des voitures de location, ils roulent doucement et tout. Mais nous, on travaille et on essaye d'aller au plus vite. Et nous, insulaires, quand on va à Paris, on prend le métro, les escalators, les travelateurs aussi, les tapis roulants. On est tranquille, mais on se fait se bousculer par des gens avec leur sac à dos. Vous courez, enfin c'est une vie de dingue que vous menez là-bas. C'est vraiment une vie de dingue. Et puis nous on dit rien, on se pousse. Parce que nous, on n'est pas en mode ralenti, on est en mode image par image. À Paris, quand on va dans les grandes villes comme ça, c'est tranquille, nous, c'est voilà. Mais quand je vois tout le monde qui court de partout, qui mettent 1 ou 2 heures pour aller au boulot, waouh, c'est un mode de vie, chacun son truc. Mais nous, non. Nous, c'est pour arriver plutôt à la maison. On va tranquille au boulot. On speed quand on est au boulot pour rentrer plus vite à la maison. Voilà. Donc, un conseil, quand il y a une voiture qui vous colle derrière, mettez-vous sur le côté dès que vous pouvez. Mettez le clignotant sur une ligne droite pour dire qu'on peut passer si on a une mauvaise visibilité. Et il n'y a pas de souci. Et aussi, autre chose, essayez de respecter les distantations. Voilà. S'il y a un camion, par exemple, voilà. Donc là, c'est pas bon.
c'est pas bon. Il faut une distance de sécurité pour les continentaux pour que nous, on puisse doubler. Et s'il y a une voiture qui arrive assez rapidement, deux insulaires qui se rencontrent, donc ça va assez vite. Hein. On a l'habitude, hein, voilà, on se frôle hein, des fois dans les virages, mais on se klaxonne pas. Voilà, non, on a l'habitude. Et ben, s'il y a une voiture qui arrive en fait, j'ai plus d'autres tutures. Bon. On va prendre le camion. Ah, le camion, il arrive. Ah, là, voilà, hop, je me rabats. OK. Et lui, il passe. OK. Mais si vous êtes collé là, comme ça, donc là, il faut qu'on en double deux. Des fois, c'est 3, des fois, c'est 4. C'est pas sympa. Donc, nous, on essaye de doubler. Hein. Il y a le camion qui arrive. Oh là là, nous, on cherche pas. Hein. On va taper la voiture là. Donc, normalement, la voiture là, bah, elle freine. Hein, elle freine. Et puis, nous, on peut se rabattre et le camion, il passe ou un autre véhicule. Hein. Voilà. Donc, pour vous dire que la conduite, c'est une conduite qu'on a dans les îles, hein, voilà. Donc, dans les virages, ben, on roule comme ça. On vous double dans les virages parce que c'est souvent dans les virages qu'on peut vous doubler et pas en ligne droite parce que vous accélérez. Ce qu'on n'aime pas aussi, surtout, donc là, je suis à 80, tranquille, peinard. Voilà, 80, 85, hein, tranquille. Et il y en a un qui va déboucher sur la route, hein, voilà, comme ça. Il me voit de loin. Le bourricot, il va quand même y aller. Hop, hein, 20, 30, 40. Moi, j'arrive. Ah, je suis obligé de freiner. D'accord. Obligé de freiner, voilà. 50, 60. Ah, bah nous, ce qu'on fait, bah, généralement, bah, on freine un petit peu et hop, on va le doubler et on lui fait une queue de poisson. Voilà. Et l'autre, il est obligé de freiner parce que nous aussi, on freine. Ça veut dire que c'est pas bien ce qu'il a fait. Hein. Quand il nous voit au loin, il faut qu'il nous laisse passer dans notre, voilà, dans notre élan. Si jamais il vient comme ça et hop, il le voit qu'on vient. Hein. Mais il calcule mal la distance, c'est comme les motos. Les motos, on calcule mal la distance parce que ça va plus vite que l'on imagine et il y a souvent des accidents comme ça. Bon, il vient de là ou il vient de là, hein, comme ça. Hein, voilà, moi j'arrive comme ça, lui il fait comme ça. Ah, et puis il roule à 30, 40. Il y en a qui le font, ils mettent la patate. Ils mettent la patate, voilà. Et puis moi, je perds pas ma... Enfin, moi, nous, hein, on perd pas notre vitesse. Mais ceux qui, tranquille, hein, ils nous coupent donc la priorité, puis ils roulent à 30, 40, 50. Mais vraiment, voilà. Il regarde dans son rétro en plus, ah, il est content et tout. Mais il sait pas ce qui l'attend, quoi. Parce que nous, c'est les voitures d'entreprise, ça peut être les nôtres, il n'y a pas de problème. Nous, une petite éraflure, bon. Franchement, mais s'il y a une éraflure, voilà, sur la voiture de location, bonjour. Hein, et généralement, les constats, voilà, on leur dit qu'on n'a pas le temps. Vous prenez la plaque numérologique, on verra plus tard. Et puis c'est des soucis, Voilà. Bon, c'est juste des conseils que je vous donne. Après, vous faites comme vous voulez, hein, voilà. Mais s'il y en a un qui vous colle à l'arrière. Voilà, bah ça veut dire qu'on a envie de vous dépasser. C'est pas ce qu'on vous dit, mais va plus vite. Non, laisse-nous passer, s'il te plaît. Voilà, gentiment, vous mettez sur le côté ou clignotant, nous on vous dépasse, on vous fait un petit coup de warning ou un petit coup de klaxon. C'est comme un camion qui est chargé, pareil, hein, il va rouler à 80-85 donc sur la ligne droite, mais dès qu'il y a une montée, le camion il est chargé, là il va rouler à 40 ou 50. Et là ça va faire une queue pas possible. Et généralement les camions ils sont normalement en devoir, hein, quand ils ont le permis hein, de poids lourd ou super poids lourd, dès qu'ils peuvent se mettre sur le côté et passer la file de voitures qu'il y a derrière. Bon, s'il y en a une ou deux, il peut continuer. S'il y en a une dizaine, il est en devoir de laisser passer. Voilà. Donc c'était la conduite en Corse, hein, pour que tout se passe bien. Malheureusement, il y a beaucoup de face à face. C'est un des départements donc où il y a le plus d'accidents mortels de véhicules. Hein, voilà, moto, voiture. Et il y a beaucoup, vous voyez beaucoup de fleurs, de photos sur le côté de la route. Aussi beaucoup de voitures qui ont été découpées hein, pour des 15 intéressés, là, hein, pour enlever les personnes à l'intérieur. Et malheureusement, les accidents ici, c'est fatal. Voilà, donc vous en savez un petit peu plus. Voilà la façon de conduire quand vous venez en Corse. Prenez votre temps, il n'y a pas de problème. Hein. Comme nous, on vient sur le continent, on y va tranquille. Voilà, il y en a qui sont pressés, on laisse passer. Bah, en Corse, c'est pareil, on est pressé, laissez passer. Voilà, c'est tout. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Hein. C'était la conduite en Corse à adopter. C'est comme vous voulez, moi, c'est un conseil, c'est tout. Allez, ciao, ciao pour une prochaine vidéo. Bye bye.